en charge un Morton, le podologue met en place une paire de semelles qui doit être la plus fine possible. Les semelles scientifiques sont particulièrement recommandées pour ce type de pathologie car elles permettent d'allier paramétrage sur mesure et finesse des semelles. C'est une douleur aiguë provenant de l'avant-pied dont la cause est la compression d'un des nerfs interosseux plantaires. C'est un motif fréquent rencontré lors d'une consultation chez le podologue qui touche majoritairement la femme et plutôt un seul pied. Le plus souvent, la localisation de la douleur se trouve au niveau du troisième espace intermétatarsien ou éventuellement au niveau du deuxième et plus rarement au niveau du premier et quatrième espace. La douleur est un symptôme typique de cette pathologie. Il s'agit d'une douleur vive, irradiante, parfois brûlante et elle s'estompe lors du déchaussage. En examen clinique, on retrouve cette douleur via le signe de la sonnette par compression du nerf de l'espace interdigital. La prise en charge en première intention par le podologue est importante dès les premières douleurs. En effet, le syndrome de Morton définit le nerf irrité et douloureux mais réversible et donc pris en charge par le podologue. A l'inverse, le névrome de Morton se traduit en l'absence de traitement par la formation d'un kyste. Il s'agit donc d'une tumeur bénigne et dont la prise en charge sera en général médicale, voire chirurgicale. Il est primordial de consulter son podologue dès l'apparition de ces douleurs. Les orthèses plantaires ont pour but principal de réduire les contraintes liées aux nerfs concernés. Pour cela, nous aurons besoin de surélever la plante du pied. Cette opération va permettre d'ouvrir l'espace intermétatarsien. Avant tout traitement médical, il faudra veiller à prodiguer des conseils de chaussage. Éviter les chaussures trop étroites ou les chaussures à talons hauts sont un parfait exemple. Le principal atout des semelles scientifiques est la finesse de fabrication. En effet, un problème dans ce type de pathologie est l'étroitesse des chaussures qui compriment le nerf. Or, même dans des chaussures un peu plus confortables, une semelle un peu trop épaisse peut également diminuer le volume chaussant et par conséquent diminuer l'efficacité thérapeutique. Le paramétrage de la semelle scientifique permet également de varier le temps d'appui. Dans le cas du syndrome de Morton, on va privilégier des shorts faibles au niveau de l'arrière-pied et du médio-pied pour augmenter le temps d'appui par rapport à l'avant-pied où on aura des shorts plus élevés pour réduire le temps d'appui lors de la phase digitigrade. On pourra également ajouter une BRC ou un ERC, ce qui va favoriser la décompression du nerf digital. De plus, l'acquisition de l'empreinte par notre scanner ultra précis permet d'avoir une paire de semelles fidèle au pied du patient, ce qui engendre une excellente répartition des pressions podales.